Hello, je fais une petite vidéo pour les gens qui veulent modifier leur topographie. Donc on m'a dit qu'il y en a qui veulent le modifier sur le logiciel directement. Je pense que c'est une bonne idée. Mais, ça demande des techniques que je vais montrer dans cette vidéo. Enfin perso, c'est celle que j'utilise. Après, franchement, je pense que c'est pas les meilleures. Hein, de toujours y avoir des meilleures solutions. Mais perso, je fais comme ça. Si vous avez des meilleures techniques, je prends en fait. Donnez-moi vos techniques. Voilà. Euh, et puis voilà, je pense que c'est déjà bien. Ouais, il faut juste que En fait, ce que je vous montre, après il faut l'exporter pour la machine. Et en gros, comment exporter ça, je l'ai fait dans une autre vidéo. Donc en gros, si tu fais ça, t'es obligé de voir l'autre vidéo que j'ai faite. Voilà, au moins t'es prévenu. Mais si tu regardes ça, t'es obligé de voir l'autre. Bref, en tout cas, t'auras un fichier qui ressemblera à peu près à celui-là. Voilà. Donc il sera coupé en deux, mais enfin coupé en deux, même pas, hein. Bref, juste le cadre pour l'exportation, mais ça tu verras toi-même. Donc, composé de lignes rouges, ligne bleue, ligne rouge, ligne bleue. Donc les lignes que tu vois, quand tu passes la souris, ça prend toute la ligne en gros. Et donc ça, c'est parce que ce sont des polylignes. Une ligne, une polyligne, bah une ligne c'est genre juste les traits là, et la polyligne c'est tout le trait. Bref, donc pour modifier, le plus basique c'est tu cliques dessus, et là t'as plein de poignées qui s'affichent. Donc t'as les poignées comme ça au centre qui sont mes préférés, c'est mes petites besties. Hop, tu cliques et tu peux décaler, voilà, tout simplement des poignées que tu fais ce que tu veux en fait. Tu fais ce que tu veux, mais du coup, tu es toujours contraint par la polyligne, par ce système. Bref, donc tu as ce premier système, pratique pour des petites modifications, mais peu pratique pour des grosses modifications. Quand je parle de grosses modifications, c'est quand tu as des topos, genre là on a trois lignes, donc ça va. Mais quand tu as des... voilà, là, quand tu dois modifier par exemple tout ça, là, imagine tu veux décaler tout ça, faire un par un c'est chiant, long. Et ouais, donc perso, c'est pas ça que j'utilise d'habitude. Oula, excusez-moi. Euh, donc on a ça. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je supprime la zone qui me plaît pas, que je vais modifier. Quand je dis que je supprime, c'est que par exemple, imagine, je veux modifier ces trois lignes là, enfin cette zone là, voilà. Imagine, je veux que cette zone là, elle soit redessinée. Donc qu'est-ce que je fais? Je monte en haut là, il y a plein d'outils, plein de bazar. Je crois que vous l'aurez pas lui, mais il faut descendre ou. Ah non, 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 ouais. Il y aura, voilà, c'est ça, il y aura marqué ça là. Ajustement AEC, cette espèce de rectangle. Il faudra cliquer sur la petite flèche sur la côté là pour cliquer pour prendre ajuster. Enfin, personnellement, c'est celui que j'utilise. Donc, ajuster, ce qui est cool, c'est que ça casse les polylignes. Et en gros, donc là, t'as ta polyligne. Et le problème, c'est que, genre, tu sais, tu peux pas. Bref, tu peux pas supprimer. Et donc, pour supprimer, genre, ça là, tu prends l'outil ajuster et ça va casser les polylignes. Et en gros, moi, ce que je fais, ouais, c'est l'outil ajuster pour l'utiliser, c'est genre des traits comme ça en fait. Ou alors des traits comme ça. Bref. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que hop, t'arrives et tu traces le trait. Et. Oula. Et ça découpe. Et donc, tu fais ça de l'autre côté parce que si tu veux modifier que cette zone, bah, je fais ça aussi là. Parce que du coup, cette zone-là, elle est censée être correcte. Et tu fais ça comme ça aussi. Et voilà. Et donc là, ça t'a troué les polylignes. Et donc, ce que tu peux faire, c'est les sélectionner, les polylignes intérieures, et supprimer. Donc, maintenant qu'on a supprimé, bah, il faut remplir le trou. En fait, faut modifier, faut mettre ce que tu veux en fait. On est là pour ça dans tous les cas. Donc, tu prends l'outil polyligne. Si tu prends en ligne, bon, tu fais ce que tu veux. Et là, personnellement, moi ce que je fais, c'est que je sélectionne ça là, le truc ancrage. Tu sais, c'est le petit carré vert là, pour que les lignes elles soient collées quoi. Bref. Et donc tu te mets là, et après je décoche pour pouvoir dessiner librement. Et donc je dessine.
Voilà, donc moi maintenant j'ai envie que ma topographie elle aille là-haut. Voilà, 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 voilà. Je fais un truc à peu près détaillé, hein, tu vois, par toi-même. Et voilà. Et donc ça fait une topographie modifiée. Et donc du coup il faut le faire sur chaque ligne. Et donc du coup il faut changer de calque. Ah ouais, alors les calques. J'en parle un petit instant, mais c'est un peu le bazar. Pourquoi est-ce que c'est le bazar? C'est parce que il y en a plein. Voilà, tout simplement, il y en a plein. Si tu veux avoir les calques principaux, personnellement, c'est vraiment comme ça que je fais. Tu vas dans propriété des calques. Et là, enfin, je sais pas si sur le fichier que vous aurez, il y aura ça. Mais personnellement, moi j'ai fait des fichiers de calques. En gros, c'est des groupes de calques parce qu'il y en a tellement. Et donc j'ai mis ceux qui m'intéressent, donc j'ai fait un groupe de calques max. Et là il y a tous les calques que j'utilise principalement. Et donc là ce qui est cool c'est que du coup maintenant, quand je suis ici et que je déroule ce menu là, et bah j'ai pas 15 000 calques que je comprends pas. Et là j'ai que les calques qui m'intéressent. Et donc les calques qui m'intéressent c'est ligne de découpe, enfin ligne première plaque et ligne deuxième plaque. Enfin j'appelle ça comme ça mais t'appelles ça comme tu veux. Bref, ligne bleue, ligne rouge et ligne bleue. Et donc tu changes de calque et tu fais comme tout à l'heure, polyligne, tu te fixes, et voilà. Et là, tu fais ta topographie en fait. Tu t'amuses, tu fais ce que tu veux. Ah, oula. Bref. Et donc, ouais, voilà, du coup, j'ai redessiné ça. Et donc, quand tu as fini de faire le dessin global de ta topographie avec ce que je viens de te montrer ou à ta manière, personnellement, moi, ce que je fais à la fin de mon dessin, c'est juste pour être sûr que le fichier soit bon et qu'il n'y ait pas de galère. Surtout si tu travailles avec plusieurs personnes, c'est chiant quand tu dois passer le fichier à quelqu'un et qu'il se retrouve avec un fichier de merde, bref. Et donc pour éviter tout ça, pour faire un bon fichier correct, sans défaut, enfin sans défaut, bref. Ce que tu fais, c'est que tu vas dans la barre de commande et tu tapes pedit. Voilà, tout simplement. Pedit. Et en gros, ça va permettre. Ah merde, oula, excusez-moi. P-Edit. Tu cliques là sur le premier. Donc, le perso, c'est un outil qui est super sympa quand tu fais des polylignes. C'est. Je crois que c'est vraiment juste pour les polylignes, mais bref. Et donc, il te demande sélectionner la polyligne. Donc, ça, c'est un bouton. Tu cliques sur multiple. Et tu sélectionnes tout, tout simplement. Tu fais comme ça. Voilà. Tu prends tout. Voilà, tout simplement. Tu fais entrée. Ensuite, il te demande convertir les lignes et les arcs en polyline. Tu dis oui, parce que c'est ce qu'on veut en fait. Parce que peut-être que sur ton dessin, tu auras des lignes. Et les lignes, si elles sont polylignes, c'est encore mieux, en fait, tout simplement. Là, tu fais oui. Et là, il y a plein de boutons super sympas, super intéressants. Mais nous, on va en prendre un seul, c'est joindre. Tu cliques sur joindre. Et si tu as bien fait tes dessins et que là, c'est collé, tu peux mettre 0. Mais si c'est pas, si tu as des trous ou quoi, tu peux mettre une petite marge. Mais ouais, tu fais joindre. Et là, tu fais entrer. Tout simplement. Voilà. Donc là, il te dit que c'est bon. Et maintenant, ce que tu peux faire, c'est passer ta souris et constater que ta topographie est intégrée au dessin. Voilà, tu as fait du bon travail. Je suis fier de toi. Bref, je pense que c'est bon. Ouais, je pense que j'ai à peu près tout dit. Juste un truc, si là j'y pense, donc je le dis. Si tu peux éviter d'avoir des lignes, en fait pour les machines, il faudrait avoir des lignes qui sont en 0,00 mm ou 0,01 mm. Et avec le laser ça fonctionne comme ça. Bref, l'idéal c'est d'avoir du 0,00. Et en gros, pour avoir du 0,00, quand tu fais des calques, il faut vérifier que ton calque... Oh là, je vais aller dans ce menu là. Mais bref, tu cliques là et tu as ce menu là qui s'affiche. Pour être sûr d'avoir du 0,00 mm, il faut aller sur l'épaisseur et là il y a marqué. Attends.
là il y a marqué l'épaisseur et donc tu prends 0,0, voilà. C'est juste pour que le bénévole qui t'accueille il soit pas en galère avec la machine parce qu'après le gars il doit le passer sur Affinity et tout, jusqu'à ce couille en fait, jusqu'à ce couille. Donc autant avoir le fichier bien tout de suite. Et ouais, voilà. Je sais pas trop comment le fichier va être pour enfin, vous, donc moi j'ai pris le mien sur mon bordel, mais ouais. Euh, Et ouais, et ensuite, du coup, il faut absolument regarder la première vidéo que j'avais faite, enfin le tutoriel. Je mettrai le lien dans la description. Euh, Si vous pouviez me faire des retours, me dire absolument si j'ai oublié des trucs ou quoi, parce que là je fais ça sur le coup parce que j'avais un peu de temps. Mais si vous avez des, euh, des remarques, des améliorations, dites-moi en fait, parlez-moi, je suis à l'école, je suis là, on est tous ensemble, donc dites-moi ce qu'il y a à faire. Voilà, voilà. Je pense que c'est bon. Donc moi je vais vous laisser un bonne continuation. Et si vous avez des questions, écrivez-moi. Et voilà, bonne chance.